amis, c'est Nicontour. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Attends, qu'est-ce que je... Ah non. Oh là, pardon, excusez-moi. Alors oui, en fait, je suis en direct sur la vidéo de Papou. Putain les gars, et l'équipe technique là? Oui, bon, j'ai une équipe technique, bah j'étais pas au courant. Super, alors déjà, merci Papou pour ton invitation, à ce que je vois, hein, pour ta vidéo sur Legal Point. Donc bah écoutez, moi je suis Nicontour, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et d'en faire partie. Alors pour ceux qui me connaissent pas, n'oubliez pas de vous abonner. Les liens, ils sont dans la description de la vidéo. Allez, bienvenue à toi, Nico. Donc maintenant, bah, j'ai qu'une chose à dire, hein. Allez, Papou, c'est parti. On y va, let's go. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue à Nerf. Aujourd'hui, on vous présente une petite nouveauté de l'année. Le Nerf Eagle Point RD8. Comme Rotative Drum. Bon, c'est un barillet 8 fléchettes, quoi. Regardez cette magnifique boîte. Alors c'est très beau, moi je l'attendais vraiment celui-là parce que bon les Elite 2.0 hein, c'est ce qui renouvelle un petit peu la gamme Elite quoi. Alors souvent les blasters de la gamme Elite 2.0 sont une amélioration de blasters déjà existants. Alors là, celui-là tu vois des 2.0 c'est celui qui m'a fait le plus envie depuis le début quand même. Parce que là, quand j'ai vu ça passer, un petit look de sniper, pas trop long, bah, ça m'a rappelé quelqu'un. Le fameux blaster de la gamme AQ-Strike, le Alpha Hawk. Hé, mon petit Papou, mais moi aussi, je l'ai, l'Alpha Hawk, regarde. Regarde, bon, il est grand, hein, quand même. J'ai tourné une vidéo il y a pas longtemps dessus, sur l'Alpha Hawk. Eh ouais. Oh merde. Excusez-moi, c'est pas l'Alpha Hawk, c'est le Raptor Strike. Bah hey, c'est un sniper quand même, ok? Donc, je disais, concernant l'Alpha Hawk... Alors, en termes de mécanisme, on est assez similaire. L'interne me fait beaucoup penser aussi, en termes de piston et de cylindre, à un Strong Arm. Donc autant te dire qu'au niveau de la mécanique interne, c'est du pas mal quand même. En tout cas, pourquoi il me faisait envie celui-là? Parce que déjà il était fourni avec une magnifique lunette et un canon que tu peux enlever. Et puis il était un peu, tu vois, un look, un look un peu bullpup, sauf que bon, bah c'est pas du bullpup quoi. Bon, en tout cas, il me faisait envie. Je vais sortir, on va pas passer un an là-dessus, je vais sortir tout de suite de la boîte. Alors, attends, je pose la boîte, je vais te la faire à la Gérard Majax, tu vas voir. On va faire ça. On a du carton. On a plein de choses, regarde, attention. Donc dans cette petite boîte, donc c'est fourni avec 16 fléchettes. C'est bien. Elite 2.0 dans un petit papier, entre parenthèses, craft papier écolo. Donc on va avoir deux types de couleurs de fléchettes. 6 d'une couleur, 6 de l'autre. Bon, déjà on part avec 12 fléchettes, ça me plaît bien. Bon alors Papou, comment tu peux encore te tromper? Toutes les vidéos, je te montre mes paluches, mes grandes paluches. T'as pas les mains assez grandes pour compter? 1, 2... 16 fléchettes, pas 12. Mais tu vieillis, Papou, hein? On a la lunette de toute beauté qui va claquer sur d'autres blasters avec une vitre d'un côté, une vitre de l'autre. Bon, pas réglable, rien comme d'habitude, mais esthétiquement, on a un truc... c'est mignon. Hein. Et on a le fameux canon qu'on va pouvoir mettre sur d'autres blasters. Ça, j'ai vite envie d'essayer. Très large, donc il va pas freiner les fléchettes. On a la petite tirette, parce que sur la boîte, c'était nous marqué chargement à verrou. Bon, il y a des bas là-dessus, mais peu importe. Donc on va pouvoir visser cet embout pour charger le blaster. Donc on en a bien deux, hein, à la Frankenstein. On voit ça après. Dans la boîte, on a accessoirement le blaster aussi. Oh, la première impression de ouf. Oh, le confort. Oh, que je l'aime bien. Ah, c'est un peu court, mais sympa quand même. Oh, que je l'aime bien. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Notice qui va t'expliquer comment ça fonctionne et une notice avec la sécurité. Hein, on se tire pas dans la tronche, on est gentil avec ses copains. Donc voilà pour le contenu de la boîte. On va assembler. Bon, bien sûr, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, les gros plans de ce blaster. Comme ça, tu te feras ton propre opinion.
Je le voyais plus grand ce blaster là, mais bon bah finalement, hop, lunettes. Oh, mais que c'est joli! Et pour faire encore plus sniper, moi je vais mettre que d'un côté. Ça c'est génial parce que tu pourras mettre à gauche, tu pourras mettre à droite ou les deux. Moi perso je vais le mettre qu'à droite pour faire encore plus sniper. Donc voilà, c'est vissé. Alors pour charger et tirer, simple, comme ça ou comme ça. Ça c'est sympa. Est-ce qu'on a le slam fire, le tir rapide? Je reste appuyé sur la détente. Ouais, on va pouvoir tirer en rafale, c'est bien ça. Oh, 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 oh. Wow, comment qu'elle a mangé la tôle de fer. Ouais, franchement, la première impression du blaster, elle est géniale. C'est-à-dire qu'il est très beau. Je le voyais plus grand. Bon, il fait quand même une soixantaine de centimètres, mais je le voyais quand même plus grand. On a des logements sur la crosse pour mettre tes fléchettes. Ça, c'est plutôt intelligent. Pour charger ton blaster, c'est frontal. Tu mets tes fléchettes ici. Tu vois, hein, je teste, hein, je les prends dans la crosse comme ça pour voir ce que ça fait. Toi, tu tombes ton barillet, tu mets ta fléchette. Sympa, hein, c'est pas compliqué. Attention. Allez, on va faire un premier tir. Ça patatos, hein, j'aime bien moi. Ah, puis j'ai changé d'avis, je vais mettre ça à gauche, dis donc. Alors ça mes amis, quand tu as envie de modder un blaster et le démonter à volonté et remonter à volonté, ce genre de petits détails est vraiment très intéressant. C'est serré. Sympa, hein, ludique. Hein. Sur la boîte, c'était marqué personnalise ton blaster selon ta mission. En gros, il te dit, tu enlèves ton canon ou tu remets ton canon, tu mets ta lunette, tu remets ta lunette, tu l'enlèves ta lunette, tu remets ta lunette. Selon ta mission. C'est un barillet rotatif donc de 8 fléchettes d'emport, c'est pas mal. Plus tout ce qu'on va mettre dans la crosse, c'est pas mal. Bah, au total, ça te fait 16 fléchettes d'emport entre le barillet et la crosse. C'est pas mal, tu commences à avoir un peu d'emport. Sur la boîte, ça nous disait que ça tirait à 27 mètres de distance. On verra, hein, je sais pas, on verra tout à l'heure, hein, quand on va tirer dehors. Alors, si on n'a pas la lunette avec le canon et le rail de personnalisation dessus, on peut presque aligner pour viser. Toi, tu as un organe de visée ici là qui s'aligne avec le canon. Clouc. Super beau. C'est pas mal. Rail de personnalisation dessus. Dessous, on pourra peut-être mettre un bipied. On en a aussi sur le canon un rail de personnalisation, pareil, pour mettre peut-être un bipied ou une lampe tactique ou un point rouge, ce qu'on veut. La lunette, elle est magique. Hein. On va avoir des anneaux accroche-sangle, un grand ici. Bon, à la limite, tu pourras peut-être en mettre là, hein, avec une poutre et une roue de vélo, je sais pas, parce qu'il y a de la place. Anneaux accroche-sangle ici dans le canon. Les nerf attachment, donc tu vas mettre les canons que tu veux. La crosse n'est pas réglable et est un petit peu courte pour un adulte, mais elle est pas mal pour un enfant. La prise en main et le confort sur ce type de poignée est magistral. Dans la position de tir, regarde. Le pontet est très grand et très large, là, tu pourrais presque mettre tes deux doigts. Il est très joli aussi avec une autre lunette de la gamme 2.0. Le silencieux du Spectre, regarde, on peut faire ce qu'on veut, hein, c'est sympa. Et la lunette et le canon de ce blaster sur un Nerf Spectre est totalement magnifique. Dédicace à Romain Duchemin. Et la lunette et le canon sur un Rapid Strike, regarde ce que ça fait. Oh que c'est beau! Sympa, hein. Bon, jusque là il fait plaisir. Franchement, il fait plaisir. Là, tu vois, le bleu turquoise chelou me dérange beaucoup moins sur celui-là, je sais pas pourquoi. Allez, on va remplir le barillet et on va tirer sur la tôle de fer pour voir s'il est précis à 5 mètres ce petit blaster. C'est parti. Et le 8. Alors, je peux dire que celui-là, mes enfants, ils sont déjà en train de négocier pour voir lequel va l'avoir, hein, tellement ils le kiffent. Alors, c'est parti, avec la lunette. Ouais, pas pratique. Bon,
On va viser sans lunettes. Bon, à 5 mètres, je mets quasiment tout dans la bouche de la tôle de fer, donc on peut dire que c'est relativement précis. J'ai l'impression que c'était légèrement plus précis sans le canon. Je sais pas, c'est peut-être le hasard. Vous me direz, vous, si vous avez senti une différence, tiens, ça m'intéresse. Bon, maintenant qu'on a testé la précision, on va aller voir dehors comment ça patate un peu et à combien de mètres envoie les fléchettes, ce joli blaster. Je vais essayer de tirer loin, jusqu'en Normandie, là-bas, chez Nico. La bonne blague. Eh, papou! Vas-y, vas-y. Je suis là, hein. Je suis sur mon balcon. Vas-y. Vas-y, même pas peur. Elles sont pas prêtes d'arriver, ces fléchettes. Hein. En tir tendu, on est entre 11 et 16 mètres. Bon, en cloche, on tire entre 16 et 22 mètres. En sachant que sans le canon, bah, ça gagne un peu, quoi. Bon, c'est pas... Il n'y a pas une grosse différence. J'ai un peu de dépôt, hein, là, au bout d'une heure de chargement. On voit que ça a limé la poignée de chargement. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, c'est sympa. Hein, ça va quand même relativement loin. Il me donne envie quand même de lui mettre un petit ressort à ce blaster là pour faire un badass de sniper, quoi, un truc sympa, tellement je suis confortable avec et que j'ai vraiment une prise en main agréable. Maintenant on va conclure avec ce blaster les amis. Regarde, j'ai mis le bipied du Méga Centurion. Ah là ça commence à faire quelque chose là. Alors, les points négatifs et positifs de ce blaster de l'Eagle Point. Bon, alors le seul problème, c'est que moi l'Eagle Point, je ne le possède pas, mon petit papou. Mais j'ai vu quelques petites vidéos sur internet, je me suis un peu renseigné. J'ai regardé un peu comment il marchait, des tutos, tout ça, des vidéos de son fonctionnement. Et j'ai ma petite anti-sèche hein, qui est ici. Et je vais te dire les points positifs et négatifs pour moi. Après, ça ne voit que moi. Après, vu qu'on tourne différemment, on n'est pas forcément... Bah, on va voir si ça colle, peut-être pas, peut-être, on verra bien. Point négatif. Alors, le point négatif pour moi, c'est le barillet. J'aime pas les barillet. Et encore moins sur les snipers. Il aurait été parfait, il aurait été génial s'il avait été un tout petit peu plus long, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, hein, comme le Raptor Strike, mais avec un chargeur. Parce que pour moi, un sniper, c'est pas un barillet. Bah après, ça voit que moi, pour moi, j'aime pas trop. Après, le système fonctionne bien, tout, c'est nickel, mais j'aime pas trop le barillet. Et puis ensuite, c'est un point soit négatif, soit positif, je sais pas trop encore. J'ai un 2.0, mais les anciens, les tout premiers qui sont sortis. Moi, j'ai ma fille qui a le Commander. Et c'est la qualité plastique qui est pas géniale. Alors, tu me diras, je sais pas, vous nous direz dans les commentaires, je sais pas si le plastique est toujours un peu merdique, mais je sais que sur les tout premiers 2.0, hein, comme je dis, le Commander ou c'était le Turbine, la qualité du plastique, de la peinture, ça faisait un peu cheap, ça faisait un peu moins qualitatif que l'Infinus par exemple, vous voyez. Donc ça, pour moi, voilà, c'était, je sais pas, tu nous diras, vous verrez dans la vidéo de toute façon. Hein. Mais pour moi, voilà, c'est surtout le barillet et la qualité plastique. Alors les points positifs, j'en ai 3, voilà, que j'ai notés, qui me sont venus à l'esprit. Déjà, le levier d'armement, ou les leviers ou le levier. Déjà, d'une, c'est à verrou, donc tu tires et ça revient tout seul, comme sur l'Alpha Hawk. Ça, je trouve ça nickel. J'aime bien, voilà, clac, clac. Ça, c'est cool. Et le fait de pouvoir démonter et mettre les verrous et les renlever. C'est-à-dire que tu peux mettre, par exemple, si t'es droitier, tu mets le verrou sur la main droite, ou sur la main gauche si t'es gaucher, ou les deux. Et ça, je trouve ça super. L'autre point positif, bien sûr, la modularité. Ça, c'est génial. Hein. Le fait de pouvoir changer de canon, qu'il y ait des rails tactiques même sur le canon, qu'il y ait un rail tactique au-dessus. Le fait aussi qu'ils aient rajouté, qu'ils vendent avec une lunette. Celui-là, il n'y a pas de lunette. Il n'y a pas de rail tactique. Bah là, voilà, il y a une lunette. Donc ça, c'est des points positifs. Pour moi, la modularité, elle est top. Et enfin, son look. Un look super futuriste. Moi, franchement, je kiffe. Alors, il y aurait eu un chargeur en plus. Il aurait été un tout petit peu plus long.
Et ça aurait été le sniper parfait pour moi. Voilà Papou, tu as mes avis sur ce blaster. Ok, merci Nico. Pour moi, bah écoute, on va juste aller vers les points négatifs. J'en ai qu'un. C'est que la crosse, là, n'est pas plus longue ou pas réglable. Ah si, en point négatif, j'aurais aimé que le barillet, là, sorte, tu vois, de son châssis un petit peu comme un Strongarm ou le Blaster Alpha Hawk d'origine, quoi. Qui, il me semble que ça sortait, il me semble, de mémoire. Hein. Je peux me tromper, hein, bien sûr. Tout le reste, j'ai adoré. Voilà. Et comme d'habitude, c'est une question de goût personnel, hein, les blasters. Hein. Donc toi, si tu as des avis personnels ou des infos à me donner sur ce blaster, pour ce blaster, n'hésite pas à le faire là, en bas, dans l'espace commentaire, en toute compte des gentillesses, bien sûr, et je me ferai un plaisir de te répondre. J'ai adoré le côté du levier, le levier de chargement, c'est... J'adore. Le canon amovible, la lunette amovible qui est d'une beauté rare, les 8 fléchettes d'emport dans la crosse, enfin sur la crosse, le barillet rotatif 8 fléchettes, le fait que ce soit un blaster mécanique à ressort, moi j'aime beaucoup, hein, j'aime de plus en plus de mal avec tout ce qui est pipile, hein, ou alors avec batterie ça me plaît mieux. Le confort, la prise en main de ce blaster, je veux dire que tu es grand ou petit, tu vas kiffer jouer en famille ou entre amis avec ce blaster. Je l'ai touché à une vingtaine d'euros sur Amazon. Bon, les prix fluctuent, hein, c'est plus ou moins cher, ça dépend des moments. Tu vois, bon. Ce que j'adore aussi, c'est ça là, que tu peux mettre ton levier de chargement, là, ce qu'ils appellent le verrou sur la boîte, à gauche ou à droite. Voilà, ou les deux. Voilà, ça c'est... Je trouve ça génial, tu as le choix, tu fais ce que tu veux. Si tu veux que d'un côté pour que ça fasse sniper, tu peux. Voilà, tu l'as compris, sa modularité, sa prise en main, ses finitions du plastique aussi, il y a plein de petits détails, tu verras dans les gros plans à la fin, qui font que je le trouve très beau. Il y a vraiment, il y a du grip là, enfin il est bossé ce blaster pour le coup, pour moi je trouve qu'il est bossé, c'était pas le cas de tous les 2.0, hein, je trouvais que des fois c'était un peu... Voilà, maintenant là, on sent qu'ils ont un peu plus travaillé leur sujet. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Bon, pas la peine d'en faire des caisses, je l'ai kiffé. À toi de voir s'il te plaît, n'hésite pas à me le dire d'ailleurs, ça m'intéresse. Et pourquoi, s'il te plaît, et pourquoi s'il te plaît pas aussi d'ailleurs, ça m'intéresse aussi. Quoi? C'est déjà fini? Oh ouais, c'est passé trop vite, on n'a pas eu le temps de bien... Bon, c'est pas grave. Bon bah écoutez les amis, en tout cas je suis très content d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi Papou alias Blaster Jonerf de m'avoir fait confiance pour faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait un peu sourire. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de faire partie de cette petite collaboration. Merci à toi Nico d'être passé, plaisir partagé. À bientôt pour de nouvelles aventures. Un gros bisou à Papou et à vous aussi. Et puis si jamais vous ne me connaissez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Nico On Tour 61. Vous pourrez découvrir avec mon fils et puis moi-même des petits blasters, on fait des tests, on s'amuse, on rigole, et puis aussi découvrir ma région, la Normandie, parce que je fais aussi des vidéos de découverte de ma région. Donc n'hésitez pas, hein, ça se passe en dessous. Vous avez qu'un truc à faire, cliquez, abonnez-vous et likez. Je vous attends nombreux sur ma chaîne. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Blaster Jonerf. C'est très important aussi. Ok? Je vous fais des gros bisous. Je fais des bisous à mes abonnés qui me regarderont, ou mes futurs abonnés. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne Blaster Jonerf. Là, faut que j'arrête.